c'est mon Wadamet, plus précisément dans Caris, Nord-Est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre les soucis, et il est connu pour ça par la police locale comme monde qui a trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge, monsieur c'est mon béné. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJ que il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui gagne dans un grand foyer criminel. Et c'est les mêmes qui fournisseurs principaux, l'acheter rad pour eux, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par côté M. Sall. Il avoue aussi qu'il est en contact direct avec ISO et il y a un compte personnel qui est le shérif Store. Et ils ont utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors 36 51 92 65. Pendant le temps Plaza, la acheté du drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisi qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sortir en République dominicaine, trafiqué par Darabon, du Cap Haïtien, et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a fini. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, a recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui peuvent chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que côté l'arrivée là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il est passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et moun qui fait pont, qui choisit voyer comme ça sous nom pour Woodley, nous pouvons citer nom, qui c'est cousin Woodley, et il admet que il recevoir comme là, il voyer comme là, pour Woodley à l'acheter drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon le rapport policier, lycée Bons Amis Woodley. Et les comptes ont l'habitude de recevoir SPI pour les SPI à son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans un grand foyer gangue, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Woodley a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler, enquête là approfondie, quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça,
pour déstabiliser la société. Enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre de l'enquête ça. Deuxième aspect, nous avons un dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux. C'est le dossier Guito Sénat. Dans le balai, nous dit Guito Sénat, mais nous avons dit Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier qu'il y a une cargaison d'armes et de munitions que la police de la République dominicaine a saisie. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sénat. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Api, Jeff Pierre, Jacques Jerry Pierre, qui sont deux frères, qui sont petits Tinana. Pendant Mackenson Pierre, qui c'est tonton yo, tu as mené au aéroport international du Cap Haïtien pour te get échappé pour lui, grâce à vigilance la police qui collabore constamment avec la population, nous avons arrivé interpeller et de ça, il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, pardon, de la police, parce que la population dans cette zone-là est sortie pour te passer à l'infinitif. Voilà. L'enquête là, la continué. Dans un délai qui n'est pas trop loin, tout monsieur Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, puis Tagbri, Boyd, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans Mirbalais, que en pile dans bandit été utilisé comme zone de cachette, opération qui mène dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure et tout là. C'est un fusil Jamzoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergang comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça va dire là, et il y a écriture sur eux qui permettent nous d'identifier sans problème. Pas oublier, nous, situation paysan fait force de l'ordre obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fursi, pendant une opération force de l'ordre menée. Pas moins de 2 armes privées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196. Un autre fusil 22
modifié. Deux espaces, force de l'ordre délogé bandit là-dedans, c'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a une autre zone qui est relée de l'ordre, pour les gens qui connaissent la zone. Mais il faut attirer attention population qu'est-ce qu'on là et tout le monde qui a fréquenté zone ça, malgré effort force de l'ordre, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badiou, Belo, Kafou Bet, Godet, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, il pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre les bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité parce que la grande majorité de la population voulait vaquer à l'activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer effort avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, qu'il a cherché à arriver joindre nous. Nous, dans l'opération, nous avons avancé dans la zone Pernier, Torcel, qui est base, qui est grand foyer, gang crasé barrière, que vite l'homme innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menait dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police connaît, est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui avaient faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, à la dernière fois, nous avons récupéré 16. 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées. Nous sommes toutes là, nous sommes capables de voir. USGPN, BIM, SIMO, DAP, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits eux-mêmes comptent utiliser. Et dernier point, pas oublier nous, une société qui est en pleine mutation, société a un pile tracasserie, un pile problème, l'a traversé et ça va épargner nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans, au moins qui commençaient à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans, la police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, nous pas obligé de nommer là. Mais cas qui est dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il parle là. Est-ce que là, Sterling de Sousse, Sterling, ça va? 18 ans là, ouais? 18 ans d'âge, comme tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec 100 000 pour faire vidéo scène là pour lui. Il prend vidéo scène là pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour mettre vidéo dans la. Le pire allait être arrivé. Ce qu'il a fait. Il portait vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeunes dans l'école, pour montrer quelle action la causé et jusqu'à ce que ils mettent le dehors dans l'établissement, l'école côté le dehors. Sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder l'équilibre. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Keskov, fait 9, et dans la quête des CPJ, nous gagnons, ça fait 10, et plusieurs